Bonsoir et bienvenue à tous au journal consacré aux actualités provinciales. Présentation en bilingue avec Fatria. Bonsoir Fatria. Ahlan wa sahlan. Une cérémonie de sensibilisation contre le cancer du sein a lieu au centre de santé Bethany à Moundou. C'est le délégué du 4e arrondissement de la commune de Moundou, Mao Almbaye Komaro, qui a présidé la cérémonie. Reportage de Nudiondo Gelbe. Organisé par le comité de développement des arrondissements CDA du 4e arrondissement de la ville de Moundou, cette sensibilisation s'inscrit dans le cadre des activités de lutte contre le cancer des seins à travers l'allaitement maternel exclusif et la palpation autonome des seins baptisée Octobre. C'est bien que le lait maternel contient déjà 80% d'eau et 20% des substances nutritives. À cela, beaucoup de femmes ignorent que quand on donne rien que le lait maternel à un enfant, ça veut dire que l'enfant ne grandit pas bien, quelquefois l'enfant va être resté. Donc, quand on accouche un enfant, ça veut dire que l'enfant ne doit prendre que rien que le lait maternel jusqu'à 6 mois. C'est après 6 mois que on va faire ce qu'on appelle le sevrage. Le délégué du 4e arrondissement de la ville de Moundou, Mawalbaye Koumaron, a fait comprendre à l'assistance que la santé maternelle et infantile est au centre de gravité des activités dans sa circonscription. Pour nous, encourager les mères allaitantes et celles enceintes, des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action leur ont été distribués. أهلا بكم. قدمت مؤسسة القلب الكبير معدات مدرسية عبارة عن مجهزة عبارة عن حقائب مدرسية مجهزة للأطفال بولاية لوغون الشرقي. قدم هذه المساعدات رئيس بعثة مؤسسة القلب الكبير عيسى محمد مهدي. خليل حسن صالح والتفاصيل. 1250 حقيبة مدرسية مجهزة لصالح أبناء ولاية لوغون الشرقي، وهي عبارة عن منحة قدمتها سيدة البلاد الأولى هند ذيبي إتنو دعما منها للنظام التربوي بالبلاد، كما تأتي تشجيعا لأطفال رياض الأطفال والمدارس الابتدائية الحكومية بولاية لوغون الشرقية. وبحسب رئيس بعثة مؤسسة القلب الكبير إلى جنوب البلاد عيسى محمد مهدي، فإن اختيار المدارس الحكومية جاء نتيجة لسياسة المؤسسة لإزالة الفوارق الاجتماعية ورسم البسمة في وجوه الأطفال الضعفاء. ممثل حاكم ولاية لوغون الشرقي شكر أعضاء مؤسسة القلب الكبير على جهودهم لمساعدة الشرائح الضعيفة، كما طلب من مسؤولي القطاع التربوي بالولاية توزيع هذه المعدات إلى كافة التلاميذ بالمقاطعات التابعة للولاية. Juste après leur arrivée collective à Faya, les enseignants ont échangé avec le délégué provincial de l'éducation du Borkou. Cette rencontre est axée sur les difficultés que rencontrent ces derniers suite à l'exercice de leurs fonctions. L'objectif est de trouver une solution à ces problèmes afin d'assurer une éducation de qualité aux élèves. Reportage Ali Haki. Ces 46 enseignants du secondaire, primaire et maîtres communautaires sont acheminés dans la province du Borkou à bord d'un gros porteur militaire grâce aux sollicitations de la plateforme des associations du BET et appuyés par le ministère de la Défense nationale du Tchad, les délégués provinciaux de l'éducation nationale et de la promotion civique, Abdallah Ali Bézé, tout en remerciant les enseignants, s'est dit très ravi de leur arrivée pour la reprise effective des cours. Par la suite, il a promis s'engager de résoudre tous leurs problèmes administratifs dans un laps de temps qu'il soit accordé. Le chef de l'équipe, M. Gou Kaldor, pour sa part, n'a pas manqué de remercier tout d'abord, au nom de l'équipe des enseignants, le ministère de la Défense du Tchad, d'avoir mis à leur disposition un véhicule avant de remercier les délégués provinciaux de l'éducation civique du Borkou et la plateforme des associations du BET d'avoir plaidé leur sort. Outre
Ils ont sollicité la bonne collaboration et la bonne conduite des activités scolaires. Il faut les signaler qu'en dépit des intempéries du trajet, ces enseignants sont arrivés à destination sains et saufs. L'actualité se poursuit. L'ONG Direct Aid offre un château d'eau à la population de Pala dans la province du Mayo-Kebbi-Ouest. Offre qui vient soulager la dite population dans ses besoins en eau. Reportage d'Oba Djonsala. Fini pour la population du quartier Mounang du 2e arrondissement de la commune de Pala, les longues distances à parcourir pour avoir l'eau potable. L'ONG Direct Aid vient enfin soulager sa souffrance par l'offre de ce château d'eau d'une capacité de 25 mètres cubes, alimenté par un système solaire. Le chef du quartier, Chindan Pierre, au nom de la population, a présenté toute sa gratitude aux donateurs. Recevant les clés du château d'eau, le maire premier adjoint de la ville de Pala, Abdoulaye Nana, a exhorté les bénéficiaires à bien prendre soin du château et à veiller sur l'équipement solaire. Pour le chef de mission, l'imam Mahamad Nou, Direct Aid, en offrant cette eau, n'a fait qu'accomplir sa mission qui est celle d'améliorer les conditions de vie des populations défavorisées. قامت مؤخرا جمعية من أجل المساعدة الاجتماعية بتوزيع كمامات لرياض الأطفال بمدينة كمرة حاضرة ولاية مندول، وتدخل هذه البادرة في إطار مكافحة كوفيد-19. الضيب مدثر الطيب. الأطفال هم مستقبل الغد، لهذا فإن المجتمع يوليهم غاية كبيرة. ففي هذا الشأن أقدمت الجمعية من أجل المساعدات الاجتماعية للأطفال المحتاجين على توزيع كمامات لرياض الأطفال بمدينة كمرة حاضرة ولاية مندول. رئيسة الجمعية تول مانتا فلورانس قالت إن ما قامت به جمعيتها هي بادرة تندرج في إطار مكافحة انتشار كوفيد-19 في ولاية مندول. أما مسؤولة رياض الأطفال قدمت شكرها للقائمين على عمر هذه الجمعية، ومن ثم تم توزيع الكمامات على تلاميذ رياض الأطفال. إنها بادرة تساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا، وخاصة مع بداية العام الدراسي. Plus de 50 foyers sinistrés de la province du Bata ont reçu une assistance sociale de la part de la mairie d'Ati, conduite par Abakar Moussa Kaidalla. Assistance qui soulagera aussi peu soit-elle ces familles mises dans la désolation par les eaux de pluie. Plus de précisions avec Mohamed Tahir Dibrin Alhou. La mairie de la commune d'Ati s'efforce de réduire l'impact des récentes inondations qui ont frappé certains quartiers de la ville, en particulier ceux se trouvant au bord du fleuve Bata. Dans ces contextes, le maire Abakar Moussa Kaidela a livré cette quantité de matériel au comité de gestion des catastrophes naturelles mis en place par la municipalité depuis l'année dernière. Le président du dit comité, Mohamed Zen Al-Issel, a précisé que ce matériel constitué de nattes en plastique, des moustiquaires imprégnés et des masques seront distribués à une cinquantaine de familles selon le plan de distribution établi par le comité. Chose faite, les membres du dit comité accompagnés du maire ont visité les lieux de refuge des sinistrés et ont remis aux familles ciblées leur part. Le maire Abakar Moussa Kaidala affirme que la commune poursuivra son programme de soutien aux familles dans le besoin afin de soulager leurs souffrances compte tenu des conditions économiques difficiles. Il n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont aidé la commune dans cet effort. Une mission de la commission de distribution de moustiquaires imprégnés conduite par la chargée de communication Djelardi Annie se trouve à Abéché dans la province de Ouaddaï. L'objectif de cette mission est de distribuer gracieusement les moustiquaires imprégnés à la population de cette localité. Des détails avec Hadjara Ahmad Idriss. Soucieux de la santé de la population, le gouvernement tchadien, par les biais du ministère de la Santé publique, a distribué des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée
pour lutter contre le paludisme et le chikungunya qui sévit dans la province. L'objectif de cette mission est d'inviter les associations de la société civile à mener une campagne de sensibilisation pour inciter la population à utiliser les moustiquaires, seul moyen de lutte contre le paludisme. D'entrée du jeu, le délégué provincial de la santé, Dr Abdelmahmoud Chen, a félicité toutes les associations présentes pour les efforts consentis à la lutte contre la propagation de la COVID-19 dans le Ouaddaï. Le délégué a souligné que le paludisme est la première cause de mortalité au Tchad. On attrape le paludisme quand on est piqué par les moustiques. Et quand on dort sous la moustiquaire, on est protégé contre ces piqûres. La province du Ouaddaï est également sous une épidémie, Dieu merci. Au début de 1000 cas par jour, ils sont passés à 17 cas et ça c'est vraiment à féliciter. Un échange riche et fructueux entre les membres de la commission et les représentants des associations de la société civile a sanctionné la rencontre. ترأس مؤخرا رئيس منظمة الصوت المباشر الإمام محمد نور حفل تدشين صهريج للمياه الصالحة للشرب بولاية مايوكيبي قرب، وكانت المناسبة بحضور النائب الأول لعمدة بلدية بالا عبد الله نانا وعدد من سكان الحارات. بحر الدين عبد الشافي والتفاصيل. جاء هذا العمل الاجتماعي في إطار نشاطات منظمة العون المباشر، حيث منحت هذا الصهريج للمياه الصالحة للشرب لبعض سكان حارات مدينة بالا حاضرة ولاية مايوكيبي غرب للحد من شح المياه الذي يعاني منه سكان المدينة. الصهريج الذي يحتوي على 25 مترا مكعبا ومزودا بطاقة شمسية ستكون له إسهامات في حل مشكلة المياه على حد قول أحد ممثلي الحارات. النائب الأول لعمدة بلدية بالا عبد الله نانا دعا المستفيدين للحفاظ على الصهريج ومعداته لكي يستفيدوا من المياه الصالحة للشرب. رئيس البعثة الإمام محمد نور أكد أن المنظمة تعمل على دعم السكان المحتاجين وخاصة في مجال المياه الصالحة للشرب لأن المياه يمثل أساس الحياة. À Koumra, l'association tchadienne d'entraide sociale aux enfants démunis a distribué des cache-nez aux enfants de la maternité de Floraison et du centre social de Koumra. Des précisions avec Ditangue Geita Félix. L'enfant est un avenir. C'est l'ardent vœu de l'association tchadienne d'entraide sociale aux enfants démunis, en abrégé ASTD. La distribution des cache-nez aux enfants des établissements scolaires maternels est pour la présidente fondatrice Nelumta Flora un geste modeste mais d'une importante signification, surtout en cette période de résurgence de la maladie à coronavirus dans la province du Mandoul. Les responsables des différentes écoles maternelles bénéficiaires de ces dons de cache-nez ont immédiatement distribué aux intéressés. Action très appréciée par les responsables, encadreurs et les bénéficiaires eux-mêmes. اجتمعت المسؤولة الإعلامية لحملة توزيع الناموسيات مع الجمعيات الشبابية بولاية وداي حول توزيع الناموسيات المعقمة للسكان. كان ذلك بحضور المندوب الصحي بالولاية. تقرير زينب الطيب. يهدف هذا اللقاء الذي جمع مسؤولي الجمعيات الشبابية والنسائية مع مسؤولة الإعلام للجنة توزيع الناموسيات المعقمة جيلارجي آني إلى توعية السكان حول استعمال الناموسيات المعقمة المقدمة من الحكومة التشادية لمواطني ولاية وداي في إطار محاربة الملاريا والشكونغونيا، وخاصة بعد مجيء البعثة مؤخرا والتي على رأسها المنسق الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور محمد صالح إسحاق ديار. في بداية اللقاء تكلم مندوب الصحة بولاية وداي الدكتور عبد المحمود شين، رحب بمجيء البعثة التي تهتم بصحة سكان الولاية، شاكرا الجمعيات النسائية والشبابية والشركاء ووزارة الصحة العامة والتضامن الوطني بالجهود المبذولة، وقال إن ولاية وداي عانت كثيرا في هذا الآن في المجال الصحي، حيث سجلت المندوبية أعدادا كبيرة من وباء الملاريا وخاصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم
من 0 إلى 59 شهرا. وبما يخص شيكونغونيا، ولاية وداي سجلت حوالي 35 ألف حالة رسمية مؤكدة في المراكز الصحية. مسؤولة الإعلام لجنة توزيع الناموسيات جيلارجي آني أوضحت للمشاركين الهدف من هذا اللقاء والذي من المفترض أن يعقد قبل عملية التوزيع، ودعت الحضور بترك استعمال الأدوية الأشواعية من أجل المحافظة على صحتهم وسلامتهم. خلال اللقاء تداخل المشاركون بأسئلة واستفسارات تتعلق بتوزيع الناموسيات المعقمة ومجانية الأدوية في المراكز الصحية ردت عليها المعنية. L'ONG USEC du Mayo-Kébi Ouest a tenu sa 26e assemblée ordinaire hier à Pala. Cette assemblée a permis aux membres de cette ONG de toucher au fond les difficultés et d'envisager des solutions pour l'atteinte de leurs objectifs. Récit de Doba Djonsala. Reportée plusieurs fois à cause de la pandémie du coronavirus, la 26e Assemblée générale ordinaire de l'Union des clubs d'épargne et de crédit du Mayo-Kébi se tient enfin. Une assemblée générale placée sous le thème « Éducation financière des clients, gage d'une rentabilité des microfinances ». Cette assemblée générale se veut surtout évaluative des activités financières de l'exercice de l'année 2019. Selon le président du conseil d'administration de l'USEC, tout comme l'a souligné le directeur général de l'USEC MK, Justin Jules Koutete, les résultats de CEC deviennent peu reluisants à cause des non-remboursements des crédits. C'est pourquoi il sollicite l'implication des autorités locales dans le processus de recouvrement. Inspiré des caisses populaires au Canada et en Allemagne, le CC a été créé pour sortir les populations du Mayo-Kébi de la pauvreté. Il y a nécessité que chacun honore ses engagements vis-à-vis de cette institution d'intérêt commun, a indiqué le président du BELAC Caritas Pala, Jean-Claude Bouchard. Pour le maire de la ville de Pala, Tao Indabo, la vision de l'USEC MK va avec celle de la politique gouvernementale qui est de réduire la pauvreté dans le monde rural. قدمت بلدية آتيا مساعدات للمتضررين من خريف هذا العام بالولاية، حيث ترأس المناسبة عمدة بلدية أبو بكر موسى محمد طاهر جبرين الحر. تقوم بلدية مدينة آتيا بجهود للتقليل من حدة تأثير الفيضانات الأخيرة التي ضربت أجزاء من أحياء المدينة، لا سيما تلك المطلة على نهر البطحة الموسمي. وفي هذا الإطار يأتي تسليم العمدة أبو بكر موسى كيدله لهذه الكمية من المواد العينية إلى لجنة إدارة الكوارث الطبيعية التي أنشأتها البلدية منذ العام الماضي. رئيس اللجنة محمد زين العسيل أوضح أن المواد المكونة من أحاصير بلاستيكية، ناموسيات معقمة وكمامات سيتم توزيعها إلى نحو 50 أسرة وفقا لخطة التوزيع التي وضعتها اللجنة. وبالفعل قام أعضاء اللجنة برفقة العمدة أبو بكر موسى كيدله بزيارة إلى أماكن إيواء المنكوبين، حيث وزعوا على الأسر المستفيدة هذه المساعدة بغية تمكينها من اجتياز هذه المرحلة العصيبة. العمدة أبو بكر موسى كيدله أكد أن البلدية ستستمر في برامجها لدعم الأسر المحتاجة من أجل التخفيف من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مقدما شكره لكل من ساعد البلدية في هذا الجهد، لا سيما الوزير السابق أحمد غزالي أصيل. Clôturons cette instance d'information au Mandoul. Précisément à Koumra, le secrétaire général de la dite province a installé officiellement le tout premier délégué provincial du tourisme, de la culture et de l'artisanat. Plus de détails avec Ditaïngue Ngeita Félix. Nommé par le décret numéro 2030 PR MDTCA 2020 du 8-10 mois 2020, le tout premier délégué provincial du développement touristique, la culture et de l'artisanat de la province du Mandoul, Nelumbaï Bialtan, est officiellement installé dans ses fonctions ce matin. Officiant cette cérémonie d'installation, le secrétaire général de la province du Mandoul, Oumarou Sandama Kaché III, a rappelé aux récipiendaires les attributions qui lui sont assignées et le renvoi à l'exercice de ses nobles fonctions. Le tout premier délégué du tourisme, Nelumbaï Bialta, a sollicité le concours de toutes les couches socio-professionnelles pour la gestion et la promotion du tourisme, de culture et de l'artisanat dans la province du Mandoul, afin de mener à bon port le bateau.
Juste après cette cérémonie d'installation, le secrétaire général de la province du Mandoul, Oumarou Sandamaka Chetroua, a tenu une rencontre préparatoire avec les membres du comité provincial d'accueil du maréchal du Tchad de Bitno à Koumra. Au centre de cette rencontre, les orientations et stratégies de mobilisation ont été données afin de réserver un exceptionnel accueil au maréchal du Tchad de Bitno dans la province du Mandoul, précisément à Koumra. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الولائية. حتى نلتقي تقبلوا تحياتي أنا والزميلة وسيلين. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes.